Hello beautiful people, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez super bien. Aujourd'hui, j'ai reçu une très bonne nouvelle. En fait, euh, il y a une Camerounaise qui vient en Chine et elle a voulu que je l'accompagne. En plus, c'est une femme qui fait... En fait, je la connaissais pas, en fait. Elle fait dans la vente des vêtements en ligne et tout ça. Et franchement, ça me plaît vraiment. Donc, je vais vous amener avec moi. Ok, je vais l'accompagner. Je vais lui montrer les endroits phares. Ok, je vais lui montrer mes petits secrets. Donc, restez scotché jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si c'est ta première fois ici, n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Et surtout, laisse-moi ton avis en commentaire. Et allez, allons-y. Alors là, il faut d'abord aller la prendre à son hôtel, emmener changer l'argent, à mettre un VPN et mettre une puce dans son téléphone. Et puis voilà, parce qu'elle arrivait à 16 h et là il est 17 h. Il faut qu'on fasse tout ça, ensuite elle va se reposer. Oh, aussi de trouver à manger. Alors certains d'entre vous vont se demander à quoi sert un guide. Un guide est très important pour ceux qui viennent acheter en Chine parce que il faut bien quelqu'un qui va vous montrer quel marché aller. Parce qu'il y a plusieurs marchés et les marchés sont spécifiques ici en Chine. Donc, il faut quelqu'un qui va vous montrer les marchés. Il faut quelqu'un qui va vous servir de traducteur. Il faut aussi quelqu'un qui va vous servir de négociateur. Donc, c'est ça. Le lendemain. 给告诉啊，住告诉费啊。好的。好的。 Donc là, c'est le lendemain. Hier, j'ai même pas eu le temps de filmer parce qu'on était tellement occupés. Il fallait que je l'amène changer sa puce, changer l'argent, mettre le VPN. Je tiens à préciser que celle-ci, c'est la première fois que j'accompagne quelqu'un à faire des achats en Chine. Généralement, ce que je fais, c'est que je fais les courses pour les clients. Vous voyez, généralement c'est ça que je fais, mais accompagner, déjà être le guide de quelqu'un en Chine, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Donc moi, quand on m'a proposé d'être son guide, moi j'étais très sceptique. Je ne voulais pas en fait. Parce que bon, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Généralement, je recommande plutôt d'autres personnes. Et celui qui m'a recommandé, là, il a dit que Alette, tu vas faire ça. Tu vas faire. Et elle est très cool en fait. Elle est très cool. Ça passe. Donc aujourd'hui, on va aller au marché avec des robes de très bonne qualité. Donc c'est ça que je vais aller regarder. Là, il est 6h30. Je suis depuis 5h. Donc il faut que j'aille la chercher dans son hôtel. Puis on a regardé les robes. Et puis j'espère qu'on va trouver. Parce qu'on va visiter plusieurs marchés afin qu'elle puisse faire le bon choix. Ensuite, on va chercher des sacs à main, les chaussures et peut-être les mèches. C'est ça. Donc, je serai son guide. Apparemment, elle a 30 jours. Je serai son guide pour 10 jours. Je pense que 10 jours, c'est assez pour pouvoir faire tout ce dont elle a envie. Et le reste des jours, elle peut se balader. C'est ça, les gars. D'après ce qu'elle m'a expliqué, elle a un prêt-à-porter de luxe, donc elle veut des vêtements de très haute qualité. Et oui, et là il faut l'amener dans le marché, tout ça, parce qu'il y a le marché des vêtements de basse qualité, il y a le marché des vêtements de haute qualité. Il n'y a que les guides en Chine qui peuvent reconnaître où ce marché-là se trouve. Donc là, je l'ai amenée, elle a trouvé son style, j'étais très contente, parce que c'est souvent ça le plus difficile, c'est de trouver un marché qui va avec le style de ta cliente. C'est souvent ça le plus difficile. Elle a trouvé son style, elle a trouvé ses modèles au fait, et elle a pris de très beaux modèles, et la qualité, alors n'en parlons pas. Aussi ici, il est question de patience. Il faut être patiente avec la cliente. Il faut être ouverte au fait. Il faut l'aider à choisir et il faut l'aider à comprendre ce que le chinois dit. Parce qu'ils parlent anglais, mais leur anglais est très approximatif. Les Chinois se sentent généralement plus à l'aise quand vous parlez le chinois avec eux. Donc, c'est ce que je faisais en tout cas. Les négociations se sont bien passées. Elle était très contente de ses achats. Et aussi, je tiens à préciser que la plupart des vêtements que vous voyez dans la vidéo, ce ne sont pas des vêtements qu'elle a pris parce que oui, il y a le secret professionnel. Je pense que dans cette vidéo, j'ai juste mis un seul vêtement qu'elle a pris. Tout ce que vous voyez là, elle n'a pas pris. Elle a juste, ça l'a juste attiré au fait. Aussi, c'est très important de garder le secret professionnel. Vous voyez, ça c'est la seule robe que vous allez voir qu'elle a pris.
Mais le reste, vous n'allez pas voir. Le secret professionnel est très important dans ça parce que beaucoup de clientes ne veulent pas que les autres sachent où elles prennent les articles. Vous voyez un peu? Alors, le lendemain, nous sommes allés à Chris Bella, la grande marque que vous connaissez tous. Elle voulait les sacs. Chris Bella, ils ont de très beaux sacs, de la très bonne qualité. Et encore, il te faut un guide pour savoir où cette boutique se trouve. Mais ma cliente n'a pas trouvé satisfaction à Chris Bella, alors je l'ai amenée ailleurs où elle a trouvé satisfaction. Donc, ça, c'est une autre boutique. Et ce ne sont pas les sacs qu'elle a pris encore, ok? Je vous ai dit que je ne vous montre pas les articles qu'elle a pris. Je vous montre juste les articles qui l'ont attiré. Donc, je l'ai amenée ailleurs où elle a pu trouver de très beaux articles. Je suis tombée amoureuse des sacs. Et ils ne vendent pas en détail, seulement en gros. Donc, ouais. Après, ça c'était quoi, le 3e ou le 4e jour, elle avait fait quand même beaucoup d'achats. Mais je vais m'arrêter là pour le moment. Bye!